m'appelle Nacha et aujourd'hui on se retrouve pour la fameuse pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge édition 2024. N'hésitez pas à liker, vous abonner et me laisser un petit commentaire si le cœur de citrouille vous en dit. Bon visionnage et bon challenge. Hola, hola et bienvenue pour cette nouvelle pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge édition 2024. Donc voilà, pour la 8e année de ce challenge, Pumpkin Autumn Challenge, ma pile à lire, ce que je souhaite lire. En tout cas, si vous me découvrez, bienvenue, moi c'est Nacha. Je suis drôle par moments, je suis gentil, la plupart du temps, ça c'est vrai. Et voilà, je fais des vidéos depuis littéralement 2 ans maintenant. Donc c'est la 2e année que je participe au challenge et je suis plus que ravi parce que c'est un challenge hyper cosy, j'aime beaucoup. Je ne suis pas forcément un season reader, clairement, mais j'avoue que participer à ce challenge, c'est un petit peu un avant-goût pour se mettre en automne, même si j'aime beaucoup l'été. Je fais partie des gens qui aiment beaucoup l'été, mais j'avoue que j'aime beaucoup les autres saisons aussi. Ce que j'aime pas trop, c'est quand il pleut, il fait trop froid tout le temps. Voilà. Après, le reste, disons que ça passe. S'il fait trop froid, je suis pas très fan. Mais voilà. Donc, on se retrouve pour une petite pile à lire. Il faut savoir que moi, j'ai une toute petite pile à lire. Donc, à l'heure actuelle, elle est de 19, de 20, il me semble. Donc, je n'ai pas pu cocher toutes les catégories. Mais j'emprunte énormément en médiathèque. J'écoute aussi beaucoup en audio. Et du fait d'avoir une petite pile à lire, c'est que j'achète aussi beaucoup en fait en fonction de ce que j'ai envie de lire. Donc là, j'ai entre guillemets 4-5 livres que je veux acheter au mois de septembre. Donc voilà, parce que c'est des achats prévus, parce que je prévois un petit peu certaines choses et tout ça, notamment en DLC. Si vous ne connaissez pas le Pumpkin Autumn Challenge, d'ailleurs, je vous remets, de toute façon, il y aura forcément dans la description la vidéo de Guimauve qui présente très bien et franchement, la vibe est vraiment très cool. La vidéo est hyper bien faite, c'est très précis, on sait où qu'on va. Il y a plein de refs que j'ai pas forcément, oh quoique j'en ai quand même une ou deux, mais pas plus que ça. Donc j'ai essayé de remplir ma pile à lire. J'ai essayé aussi de coïncider un petit peu avec la palle du Cocorico Challenge que vous verrez un tout petit peu plus tard du coup dans les vidéos. Donc peut-être peut-être d'ici 2 jours, peut-être dans 3-4 jours. Donc voilà, donc j'ai essayé un petit peu de coïncider de façon à ne pas me mettre une grosse pression. Vu que le challenge dure du 1er septembre au 30 novembre, logiquement, je devrais réussir à tout lire, plus ou moins, enfin tout lire, ou écouter, ou visionner, parce que dans ma sélection, j'ai mis un film, parce que ce challenge a la particularité de pouvoir allier film et jeux vidéo. J'ai pas mis de jeux vidéo, malgré que je voulais, mais j'ai pas pensé sur le coup, puis voilà, voilà, je sais que je jouerai de toute façon quoi qu'il arrive. Mais je me suis mis un petit film que j'ai emprunté en médiathèque. Donc, dans ce challenge, nous avons 3 catégories, 3 grosses catégories avec 4 petites sous-catégories. Nous avons le premier qui est un incontournable, c'est Automne frissonnant. Alors, je suis désolé, je vais peut-être mettre mes lunettes parce que du coup, tout est sur mon téléphone et c'est assez petit. Donc voilà, team myope, voilà. Donc la première sous-catégorie, c'est l'esprit et le corps est un instant séparé, se retrouvent et s'épousent pour l'éternité. C'est très long. C'est très long. Les mots-clés sont Halloween, fantôme, possession, exorcisme, insectes et comédie. C'est clair que j'aurais pas mis des insectes parce que je suis pas très fan. J'ai décidé de mettre que je vais écouter soit en audio ou alors que je vais lire en emprunt médiathèque, c'est du thé pour les fantômes que je vais écouter en audio. Je n'ai plus le nom, mais de toute façon je vous mets parce que j'ai pas bien fait. J'ai pas pris les noms des auteurs. Je suis désolé. Mais du coup, je vous mets à chaque fois le titre dont je vous parle si je ne l'ai pas en physique. Mais qui me tente bien, que je sais que les copines Lucie et Pénélope ont beaucoup aimé, qu'on va lire en lecture commune sur le Discord qu'on a créé avec les copines de LC Partner in Books. Et je vais lire notamment avec Emeline, mais sûrement avec d'autres personnes parce que ça a intéressé pas mal de monde. Donc si vous voulez nous rejoindre, on se fera ça, je pense, en octobre. On s'était dit début octobre, mi-octobre, de façon à être un petit peu dans l'ambiance parce que voilà, je trouve que c'est plutôt cool. Deuxième sous-catégorie, c'est fenêtre cassée, porte ouverte avec les mots-clés horreur, huis clos, piège, peur, suspense, thriller, créature. Et moi j'ai mis pour suspense et thriller, c'est le tome 2, Les secrets, la femme de la femme de ménage. Le tome 1, c'est La femme de ménage. Alors je ne sais plus pareil l'auteur, je sais qu'il sort en format poche
en octobre, donc ça sera parfait. Mais je sais aussi qu'il est disponible à ma médiathèque, donc si vraiment je ne l'achète pas, il y a tout moyen, à tout moment, je peux quand même le lire. Je sais qu'il existe en audio, et en fait, j'ai commencé l'audio, pour tout vous avouer, mais je suis très 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 sensible au son. Voilà. Et du coup, en fait, en audio, tout ce qui est description et tout, voilà, dès le début, ça part. Donc non, parce qu'en fait, à la lecture, en fait, j'arrive à passer ces moments-là. Et voilà, même si c'est une phrase ou deux, en général, j'arrive à passer. Hein, c'est pas, voilà, mais c'est comme ça, je ne peux rien y faire. Donc bon, on fait avec. Le crâne qui parle avec les mots-clés gardien, cimetière, squelette, zombie, médiéval, sorcière et alchimie. Moi, j'ai gardé médiéval et alchimie avec un livre que je mets dans mes pales et qui devait déjà dans la palle de l'année dernière, Druide de Olivier Perrou, aux éditions que là j'ai aux éditions J'ai lu, qui est un beau bébé de 600 pages écrit relativement petit quoi. Donc voilà, je vous ai pas fait de résumé, mais en général je connais pas trop les résumés. Celui-ci, je sais on a des druides qui ont, je sais plus, 21 jours je crois, pour sauver le monde ou voilà d'une guerre et tout ça. Donc c'est grave cool. Lucie l'a lu et a beaucoup aimé. Je pense que pour moi c'est la parfaite saison pour le lire. Et de toute façon, c'est ma relique. Hein. Ça fait plus de 2 ans qu'il est dans ma pile à lire. Donc il est temps qu'il en sorte. Normalement ça devrait là. Ça devrait être pour cet automne parce que je sais que j'ai un peu de transport à prendre. Donc je vais le prendre avec moi et je vais le lire. Et puis au moins je verrai si j'accroche ou pas. Savoir sinon, voilà, je m'en séparer si j'aime pas. Mais à mon avis, je pense que je vais bien aimer. C'est juste que c'est long et que ça peut être assez compliqué. Mais bon. Dernière sous-catégorie de ce premier menu, c'est des pancakes pour 11 avec, pour mots-clés, science-fiction, dimension parallèle, espionnage, extraterrestre et super pouvoir. Je me suis arrêté à science-fiction avec, j'ai décidé de lire le premier volume de Dune en film parce que je ne l'ai pas vu et tout le monde en parle, on dit que du bien, mais moi j'ai attendu que la hype passe. Donc il était disponible à ma médiathèque, donc je l'ai emprunté. Voilà, donc c'est le premier, le seul film de cette pile à lire. Voilà, j'aurais voulu peut-être faire une pile à visionner entièrement, mais je sais très bien que je vais pas visionner 12 films. Je suis plus team série que film. Voilà, donc il y a d'autres séries qui me tentaient. Mais voilà, on va mettre celui-ci, ça correspondait assez bien et je suis assez content de pouvoir le voir. En tout cas, j'espère aimer. On en reparlera de toute façon. Pour le deuxième menu automne, douceur de vivre, la première catégorie s'intitule Take Care of Cinnamon Homes avec les mots-clés automne, tendresse, foyer, famille, singularité, cosy, gourmandise. J'ai décidé de mettre le tome 1 des Sœurs Carmine de Ariel Holz en audio, que je vais écouter pareil sur Nextory, toujours. Voilà, pourquoi changer une équipe qui gagne. Voilà, ça me fait entre guillemets 2 livres audio sur 3 mois. Je pense que c'est plutôt raisonnable. En général, j'aime binger, donc peut-être que je lirai les autres tomes, parce que c'est des audios assez courts des Sœurs Carmine. Mais à voir, parce que je trouve que les sœurs, famille, je sais pas trop de quoi ça parle. J'en ai entendu, comme d'habitude, sur les écrits de Ariel Holz, que des bons retours. Donc voilà, je m'y plonge sans trop savoir. Deuxième sous-catégorie, c'est la délicieuse malventure de Sadima, avec les mots-clés conte, réécriture, adolescence, féminisme, déconstruction et déconstruction genre. J'ai mis de délicieux enfants de Flore Vesco, qui est du coup, je crois, en plus la référence de cette catégorie, parce que je ne l'ai pas lu et je sais qu'il est disponible en emprunt médiathèque. Donc j'ai très envie de le lire. C'est un petit jeunesse de réécriture de contes. Je sais que Lucie et Pénélope ont beaucoup aimé. Donc voilà, une fois de plus, je vais suivre leurs avis. Et j'ai très envie de le découvrir. Donc vu qu'il est disponible en médiathèque, ça sera parfait. Cad, je suis content d'être tombé de cet arbre. C'est la troisième sous-catégorie de ce menu avec amitié, aventure, bande dessinée, anxiété, santé mentale et lumière. C'est une référence à Lightfall, le graphique, que j'ai découvert il y a très peu de temps. Donc j'ai lu le tome 1 et le tome 2 et vraiment gros coup de cœur pour cette saga, clairement. Donc il me reste le tome 3 qui est sorti. J'avais emprunté le tome 1 et le tome 2 et je pense que je vais me procurer le tome 3, à moins que d'ici dans les prochains mois, ma médiathèque l'acquérisse, mais je ne suis pas sûr. Mais en tout cas, je vais me procurer parce que de toute façon, je veux absolument cette série parce qu'en vrai, c'est vraiment très 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 cool. Je peux que vous la conseiller. Donc, j'ai décidé de sélectionner Lightfall, le tome 3, que je devrais me procurer, mais de toute façon,
c'est prévu. Donc peut-être dans octobre, novembre, je ne sais pas, mais ou alors si la médiathèque l'a avant. Mais on verra bien. Mais sinon, quoi qu'il arrive, je le lirai. Quatrième sous-catégorie de ce menu, c'est je crois bien avoir songé qu'à vous seul, avec une grosse ref à Jane Austen avec orgueil, préjugés, amour, célibat, classique, sarcasme. J'ai décidé de mettre une petite romance. parce que bah, je veux la lire, on doit la lire en lecture commune avec. Alors, il fallait bien que je la casse quelque part. C'est Campus Driver, le tome 4, parce que bah, ça parle d'amour, ça parle de célibat, c'est sarcastique parfois, c'est drôle, franchement, c'est très drôle. J'ai beaucoup aimé le tome 1, gros coup de cœur pour le tome 2, vraiment, genre, vraiment le tome 2, vraiment excellent. Tome 3, et du coup, bah là, on va lire les deux derniers tomes à l'occasion de la sortie de poche, parce que moi je les attendais en forme poche, donc là je vais les acheter début septembre et on va les lire dans la foulée. Donc voilà, ce tome 4, c'est sûr, il sera lu. Même si c'est pas très automnal, moi je trouve que campus égale rentrée scolaire, ça match. Voilà, ça match. Il fallait que je force pour au moins rentrer des livres que j'avais prévu de lire quand même, parce que c'est pas tout. Mais c'est qu'on a un planning de LC énorme avec Emeline. On en a pas mal, donc il faut qu'on avance, hein, parce que c'est pas le tout d'en rajouter, il faut qu'on avance. Et le dernier menu qui est la nouveauté de cette année, c'est Automne crépusculaire, avec une grosse ref au papillon nuit, tout ça. Le premier menu, ça te peigne le règne des phalènes, avec âme, vie, mort, messager, magie, transformation, ombre, animal et nocturne. Moi, j'ai décidé de mettre le tome 2 des Royaumes immobiles de Ariel Holst, pareil qu'on doit lire en lecture commune avec Emeline. Donc, il fallait bien que je le casse quelque part. Je l'ai pris les mots-clés magie, parce que, enfin, ouais, vie, mort. Enfin, de toute façon, en vrai, je pense que ça matchait pas mal. Et en plus, le tome 2 s'intitule Le règne des chimères. Donc, dans le titre, c'est le règne des phalènes. Donc, moi, j'ai fait le règne des chimères. Voilà, c'était parfait. Voilà, donc je suis content. Il rentre là. Et celui-ci, pareil, il sera lu, ça c'est sûr. Et en plus, je finirai une saga grâce à ça. Deuxième sous-catégorie, c'est Voyageurs contemplant une mer d'étoiles avec romantisme, poésie, lyrisme, mystère, rêve, cauchemar, émotion, vague à l'âme. J'ai décidé de mettre Bride de Ali Hazelwood, qui doit sortir en octobre, enfin qui doit sortir en septembre, et qu'on lira en octobre avec Emeline toujours. Donc voilà, il fallait que je le case quelque part, hein. Je vous ai dit, j'ai pas mal de lectures communes de prévues, donc il faut que je les mette quelque part. J'ai pris les mots-clés romantisme, je pense qu'il y a du mystère. Troisième sous-catégorie et avant-dernière de ce challenge, c'est la chute de l'or et lait avec pour mots-clés ange, déchu, éthéré, prophétie, mémoire, roman choral, fleurs, envoûtant et évanescence. J'ai décidé de mettre God of Men, of 2, parce que je sais même plus pour quel mot-clé, mais déjà roman choral, ça c'est sûr, prophétie, ça aussi, il y a des choses un peu comme ça dans God of Men, enfin en tout cas dans le tome 1, et c'est pareil, celui-ci, je dois le lire avec Lucie, donc bah, il fallait bien que je le mette quelque part. Je pense que j'ai un petit peu forcé pour qu'il rentre, mais je pense que en vrai, c'est envoûtant parce que, voilà, je veux pas vous spoil, mais il y a des petits trucs de magie et tout ça, mémoire, tout ça, ça peut être pas mal. Franchement, ça cochait quand même pas mal de petits trucs après avoir. Et le dernier, c'est le crépuscule des Cides avec elfes, démons, crépuscule, mythologie, légende, petit peuple, fantaisie et nature. Et j'ai gardé les mots-clés mythologie, fantaisie, bon, après voilà, mythologie, fantaisie, nature, avec le Palais du 10, le tome 2 qui suit. Bah, je l'ai là, je suis bête. Je l'ai là. Le Palais du Lys par Claire Nos aux éditions Hauteville que m'a très gentiment offert Lucie. Donc voilà, et parce que bah, on doit le lire avec les filles. Donc voilà, elle me l'a très gentiment offert pour que je puisse. Donc c'est un spoil de l'unboxing book haul des prochains mois, quoi. Mais voilà, vu qu'on va le lire là bientôt, je pense qu'on va se le lire là en septembre, tant qu'il fait encore beau, parce que là ça crie mer, soleil, tout ça. Le tome 1 s'intitule Penelope Renditak et j'avais mis du temps à le lire, mais j'avais beaucoup aimé. Les écrits sont très denses, mais c'était une fois que c'était le moment de le lire, j'étais happé dedans et j'ai beaucoup lu. Et là, j'ai très envie de continuer, hein. C'est, il me semble, une trilogie, donc il y aura un troisième tome. Et voilà, c'en est tout pour cette petite pile à lire, avec quand même de nombreux titres que j'aurais soit en emprunté. En fait, au final, il y en a que deux que je sais que je vais acheter ou trois sur cette pile à lire, enfin Lightfall, Campus Driver
Et Le Royaume des Immobiles, le tome 2, là, Le Règne des Chimères, il est disponible aussi en médiathèque. Donc de toute façon, si je ne l'achète pas, je le lirai forcément en emprunt médiathèque. Donc voilà, j'ai vraiment genre juste Lightfall et Campus Driver, mais Campus Driver c'est déjà prévu. Et Lightfall, bah voilà, ça reste un graphique. Donc je suis plutôt content. Ça va pas diminuer tant ma pile à lire en passe mytho, mais si déjà je sors ces deux-là que j'ai prévu, de toute façon Campus Driver devait rentrer, ça c'était obligé. Et j'avais aussi le tome 2, voilà, il allait rentrer très prochainement, donc de toute façon, ça va forcément sortir de ma pile à lire. Et de toute façon, je sais que je lirai autre chose hein, en plus, parce que c'est plus une pioche à lire, on va dire, mais je sais qu'à tout moment, je peux lire autre chose pour un peu me changer les idées, parce que bah, ça fait beaucoup de fantasy, tout ça. Par contre, je suis très content parce que j'avance des sagas dans ce challenge, et normalement, j'aurai sorti la relique de ma pile à lire, et après, il faudra que je regarde c'est quoi la relique de ma pile à lire, même si je commence à avoir un petit doute, mais sait-on jamais. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous participez au challenge, à me dire si nous avons des livres en commun, si vous voulez nous rejoindre d'ailleurs sur un des livres dans sur le Discord en tout cas, je vous mets, de toute façon, le Discord est toujours dans la description. Je vous remets la vidéo de présentation de Guimauve. Je vous mets les chaînes des copines que j'ai mentionnées dedans et l'Instagram d'Emeline. Donc voilà, n'hésitez pas. N'hésitez pas à aller checker un peu la description, à laisser un commentaire, un petit pouce et à vous abonner si personne voilà, vous aimez bien. N'hésitez pas à aller voir d'autres vidéos hein, pour vous donner une petite idée. Mais en tout cas, moi je serais très ravi de vous retrouver sur une prochaine vidéo. En tout cas, en attendant, prenez soin de vous. C'est important. Bye et bon challenge.